Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour la démo longue de l'application PIA Physio Eye Assist. Pour rappel, il s'agit de la version 1, une version prototype, et la version finale sera évidemment bien plus complexe. Pour l'instant, on est orienté sur la prise en charge de l'épaule. De nombreuses améliorations sont à venir avant une extension aux autres zones corporelles. Tous les transferts de données se font encryptés et le stockage de la base de données comme de l'application ou les automatisations se fait sur un serveur certifié HDS OVH. Allez, on démarre avec un aperçu du tableau de bord et on partira après sur le cœur de la vidéo du jour, la démonstration du bilan. Sur l'accueil, on peut retrouver un bouton pour aller voir les actualités de l'application. On ne s'étend pas là-dessus. Ensuite, vous retrouvez dans la barre du haut un onglet pour ajouter les suggestions. C'est quelque chose qui sera très important à la fois pour la correction des bugs, mais aussi la construction collective de l'outil. On revient sur l'accueil et maintenant on va aller dans base de connaissances. Vous retrouverez ici la base de données des pathologies présentes dans l'application. C'est sur cette base de données que repose PIA. Si des erreurs sont présentes, nous pourrons les corriger. Je vous invite donc à faire des suggestions à ce sujet. On verra peut-être pour faire quelque chose un peu plus, dynamique pour faire les corrections. Vous avez aussi un chatbot qui est présent pour interroger la base de données. Il s'agit d'un RAG. Ici donc, vous pourrez interroger la base de données sur des éléments théoriques et non concernant directement un patient. Avant de débuter, je dois vous rappeler que PIA est un copilote de pratique clinique qui vous aide à structurer le bilan de manière dynamique en lien avec la base de données. Il ne s'agit pas d'un dispositif médical, il ne donne pas de diagnostic, mais des pistes d'exploration qui reposent sur la base de données. Celle-ci n'est pas exhaustive et sera améliorée par votre participation et vos suggestions. Rien ne remplace votre raisonnement clinique, votre jugement et votre expertise acquise durant votre formation diplômante, mais aussi lors de vos formations post-diplôme. Elle vous permet à la fois d'être un meilleur praticien que l'IA, mais aussi de regarder les productions de l'IA avec un regard critique. Ce rappel effectué, on va donc passer maintenant à la création du patient. Vous pouvez aussi sélectionner un patient existant. À terme, ces champs pourront être remplis directement par la lecture de la carte vitale. Mais c'est une brique un petit peu compliquée à implémenter. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Lors de la création d'un patient, vous devez systématiquement recueillir de la part de votre patient un consentement éclairé pour la collecte et pour le traitement de ces données de santé, ainsi que de l'utilisation de l'assistance de l'intelligence artificielle dans le bilan. On rentre le motif de consultation et on va venir créer le bilan. Après avoir créé le bilan, vous allez pouvoir entrer toutes les données de l'interrogatoire que vous jugez utiles. À terme, nous pourrons remplacer cet élément par une transcription vocale. C'est pertinent, mais c'est une brique complexe et assez coûteuse. Pour l'instant, on a choisi de ne pas le mettre pour des raisons qu'on expliquera peut-être dans une autre vidéo. Lorsque vous enverrez l'interrogatoire, ces données seront automatiquement classées dans les différents champs. Anamnèse, comorbidité, antécédents, comportement de la douleur, facteurs psychosociaux, évaluation globale, attentes et objectifs, et pour finir, examen et traitement réalisés. Attention, ce que vous ne dites pas, l'IA ne le sait pas. Et je vous recommande de vérifier à la fin si le classement qui a été effectué est correct et sans omission. Concernant le body chart, vous pouvez ensuite donc remplir le body chart avec le code couleur classique de l'Aslet. N'oubliez pas à la fin de valider les annotations, sinon le body chart ne sera pas envoyé. Une fois validé, vous pouvez cliquer sur Suivant. À cet instant, vous allez voir à l'écran un rappel des red flags concernant la zone du bilan, ainsi que des conseils généraux pour l'examen clinique. Le temps de chargement est assez long, car toutes les données sont envoyées encryptées et analysées de manière anonymisée par le LLM de Mistral après une succession automatisée d'algorithmes décisionnels via N8N, qui est une application d'automatisation. Profitez-en pour expliquer à votre patient le déroulé de l'examen clinique et recueillir son consentement aussi pour celui-ci. On arrive maintenant sur l'étape 2 où PIA vous proposera des red flags à explorer, ici il n'y en a pas, ainsi que des questions complémentaires basées sur les signes cliniques et les présentations pathologiques. PIA vous proposera une suggestion de tests cliniques, 8 au maximum. Vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation pour voir une description du test et des vidéos de test seront bientôt disponibles.
Attention, il ne s'agit que de suggestions. Il vous appartient d'ajouter tous les tests qui vous semblent pertinents via le petit onglet « Ajouter test clinique ». Vous pouvez aussi cliquer sur la description en cliquant sur le nom. Et pareil, les vidéos seront ajoutées prochainement. Une fois que vous avez sélectionné les tests que vous voulez, vous allez pouvoir valider et ça va être automatiquement ajouté à tous les tests que vous avez réalisés. Deux modules supplémentaires seront bientôt disponibles. Le premier, une analyse du rachis cervical et l'examen neurologique dans le cadre de douleurs d'épaule. Voilà, je vous montre ça brièvement, ce n'est pas le sujet de la vidéo. On vous fera une présentation un peu plus longue quand ces modules-là seront ajoutés et fonctionnels. Le deuxième module concernera les stratégies de modification de symptômes. Ces deux modules seront d'abord disponibles pour les membres actionnaires, ensuite les Early Adopters, avant d'être étendus à tous les utilisateurs. Entrer les amplitudes articulaires ainsi que la force musculaire. On verra pour optimiser les champs de saisie, peut-être que ça soit plus rapide en fonction des retours utilisateurs. Et peut-être qu'on pourra intégrer un jour une analyse vidéo pour qu'on n'ait rien à saisir et que par exemple par la webcam vous puissiez enregistrer automatiquement, que tout soit enregistré, que tout ce que vous fassiez comme geste, que ce que votre patient fait comme geste soit automatiquement enregistré. Ça peut être l'un des avenirs de l'intelligence artificielle en kinésithérapie. À chaque étape, vous trouverez une zone de saisie. Vous pouvez indiquer tous les ajouts et modifications que vous n'auriez pu entrer dans ce qui est proposé par l'outil. Il faut s'en servir. L'idée, c'est pas de piéger PIA, mais de lui apporter toutes les informations que vous jugez utiles et pertinentes. Ces informations dans la saisie libre seront jugées avec davantage d'importance et automatiquement classées dans le bilan. Quand votre examen est terminé, envoyez-le. Le traitement sera ici particulièrement long, environ 1 à 2 minutes. Profitez-en pour faire un résumé avec votre patient pour vous assurer que tout a été compris. Vous pouvez lui partager vos analyses, vos réflexions, avant qu'on arrive à l'étape 3. L'étape 3, elle est assez simple. Après analyse, PIA vous proposera un premier retour sur le cas clinique basé sur les données de connaissance et les algorithmes successifs, aidés par le LLM de Mistral. PIA vous proposera des suggestions d'hypothèses. Il s'agit de suggestions qui ne peuvent en aucun cas constituer un diagnostic et sont ici purement à titre informatif et exploratoire. Ça se base juste sur la base de données de manière dynamique. À nouveau, des tests, ils servent à affiner les suggestions pour le bilan de consultation. Vous avez aussi des scores, des échelles d'évaluation qui sont proposées. À terme, on pourra évidemment les remplir directement sur l'application. À nouveau, un champ de saisie libre disponible pour toute information supplémentaire. Le temps de l'examen est maintenant terminé. Votre patient peut se rasseoir pendant que vous validez l'hypothèse clinique que vous jugez la plus pertinente. À cet instant, vous trouvez les suggestions proposées par PIA, ainsi qu'un champ de saisie dans le cas où vous voudriez mettre en avant comme diagnostic kinésithérapique quelque chose qui ne se trouverait pas dans la liste. Donc je rappelle ici que les suggestions sont plutôt documentaires et générales, plus que des suggestions basées sur le cas clinique précis. La décision appartient au kinésithérapeute. En s'appuyant sur votre propre processus réflexif, PIA n'est pas considéré comme un aide à la décision médicale. L'envoi des éléments ici est particulièrement long car il aboutit à la restitution complète du bilan de consultation. C'est le moment idéal pour faire un point avec votre patient sur sa compréhension du problème, la stratégie thérapeutique, les critères de suivi, etc. 1 à 2 minutes seront à nouveau nécessaires pour que PIA traite l'ensemble des informations. On se retrouve donc pour le bilan de consultation. Ici, on retrouve tous les éléments entrés lors de votre bilan, l'interrogatoire, toutes les informations que vous avez rajoutées au fur et à mesure, l'ensemble des tests cliniques que vous avez ajoutés, les amplitudes articulaires, la force musculaire, les échelles et les scores d'évaluation que vous avez rentrés. Vous allez trouver aussi une petite analyse de PIA sur le cas clinique, avec aussi un niveau de cohérence. C'est un calcul qu'on a fait en interne, qui a calculé le niveau de cohérence global du cas clinique avec les suggestions qui ont été proposées.
En attendant une minute de plus, vous allez pouvoir ensuite cliquer sur ressources documentaires et vous trouverez ici des éléments informatifs généraux concernant la pathologie sélectionnée si elle est présente dans la base de données. Il s'agit d'éléments généraux et non spécifiques et adaptés à votre patient. Donc les recommandations de traitement avec les différentes phases et le suivi et les pronostics, des suggestions basées sur la littérature. Vous allez ensuite pouvoir cliquer sur fin et exporter. Et à ce moment-là, le bilan va être ajouté au dossier du patient. Vous retrouverez donc votre bilan clinique, les données du patient, le bilan détaillé qui permettra d'aller vraiment voir l'ensemble, notamment pourquoi pas les recommandations concernant la pathologie qui a été sélectionnée. Vous pouvez aussi ajouter donc, des notes de suivi et des pièces jointes. Et pour finir, on va aller créer le programme d'exercice. On va faire quelque chose de vraiment très facile. C'est juste pour vous montrer. On fera une vidéo un peu plus longue pour vous montrer vraiment le programme d'exercice. Voilà, donc vous voyez, on peut filtrer, on peut ajouter des exercices. Pour l'instant, il n'y a pas de vidéo, évidemment. On rajoutera des vidéos. Vous allez pouvoir sélectionner les paramètres de votre exercice. Et ça sera potentiellement imprimable ou vous pourrez l'envoyer au patient sur votre adresse mail. Sur son adresse mail, pardon. Bon, il y a encore de très nombreuses choses à améliorer et ces améliorations se feront en fonction des retours des utilisateurs et notamment des actionnaires utilisateurs ainsi que des early adopters. Des améliorations telles que la création d'un module de suivi pour le patient basé sur des marqueurs d'évolution, les vidéos des exercices et des tests, une mini-app pour le patient pour pouvoir lui envoyer le programme et les vidéos et pourquoi pas d'autres informations comme des fiches pédagogiques. Il y a encore du travail. Rappelons-nous ici qu'il ne s'agit que d'une version 1 dont l'objectif principal est d'évoluer via les retours utilisateurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos. Vous pouvez retrouver les infos générales sur le site web et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir informé de l'évolution de PIA. Merci beaucoup.